Hey, salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 13 du podcast Réveil matinal, vie maximale. Je suis Xavier Klein, je suis le gars qui veut te pousser à atteindre ta vie maximale, c'est-à-dire la réussite selon tes termes en adoptant la discipline du réveil matinal et des habitudes puissantes. Et c'est justement ce qu'a fait Thomas que j'interviewe dans ce podcast. Il a relevé mon challenge de réveil matinal de 28 jours et aujourd'hui on recueille avec lui son expérience, on va discuter un petit peu de tout ça et je pense qu'il va t'apporter quelques pépites intéressantes, surtout si tu es un étudiant parce que Thomas, lui, son truc à lui, c'est d'aider les étudiants pardon, à mieux manger. Donc j'espère que ça va t'apporter beaucoup de valeur et je te dis à tout à l'heure. Bonne écoute à toi. Hey, salut Thomas. Salut Xavier, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien ce matin comme tous les matins. Et pour toi? Impeccable, bah écoute, pareil, hein, tout va Bon. bien là, la forme. Alors dis-moi avant qu'on aille plus loin parce que alors je souhaite préciser qu'on est en train de retourner ce podcast parce que tu avais des soucis de connexion et Pas de donc mesure. un peu compliqué. Donc on retourne ce podcast là. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, etc. s'il te plaît. Ouais, pas de souci. Eh ben, je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans, je viens de terminer mes études d'ingénieur en agronomie et là récemment, j'ai lancé il y a un an un blog sur la nutrition pour aider les étudiants à faire des bons choix alimentaires. Euh, et puis en te rencontrant sur les réseaux, j'ai décidé de me lancer dans le réveil matinal. Donc d'où ce podcast, hein, du coup. Ouais. Mais voilà, euh, humble expérience sur le réveil matinal, mais je pense qu'il y a pas mal quand même de choses à dire. On va voir ça tout de suite. Donc du coup, toi, ouais, je précise, donc tu as relevé donc mon challenge de 28 jours et tu t'es réveillé plus tôt et tu me l'as montré en story, on en a parlé, etc. Et donc je Voilà. confirme que tu t'es bien réveillé au moins 28 jours d'affilée plus tôt que prévu. Et voilà, donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que ça t'a apporté et pourquoi tu l'as fait et si tu vas continuer, etc. Donc du coup, déjà, tu m'as dit que c'est en tombant sur mon profil, en tombant sur moi, que tu as eu envie de tester le réveil maximal, comme moi je l'appelle. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Avant, ça se passait comment pour toi les matins? Quel était ton rapport au matin? Et ben avant, j'étais pas non plus un lève-tard, hein. Enfin, je me levais vers 7h, 7h30, plutôt 7h30 d'ailleurs. Et sauf que c'était pour aller faire, enfin c'était pour aller au stage directement quand je me levais. Je prenais mon petit déj, machin, et je me préparais, j'allais au bureau pour mon stage. D'accord. Et et puis bah, comme je gérais aussi le blog à côté, il fallait que le soir, après la séance de sport, je fasse mon blog. Mais je me suis rendu compte que bah, c'était un peu de la procrastinisation parce que je le faisais rarement quoi, par les week-ends quoi. D'accord. J'avais ouais, je perdais un peu de temps le soir étant donné que ben faut préparer à manger pour le lendemain, pour le soir même aussi. Mhm. C'était compliqué quoi de tout gérer. La motivation était pas trop au rendez-vous. Alors que se libérer 1 heure, donc je me suis levé à 6h30 tout le long du challenge, c'est pas non plus hyper tôt. M'a permis quand même d'avoir du temps libre pour écrire sur mon blog quoi. Et puis voilà quoi, ça m'a bien aidé quoi. Écoute, une heure par jour, c'est déjà énorme, hein, comme j'ai déjà dit de nombreuses fois dans ce podcast. Si tu te réveilles une heure plus tôt par jour, ça te fait 15 jours dans l'année, 15 jours pleins de 24 heures. Donc si tu ramènes ça à des journées de travail de 12 heures de travail, ça te fait un mois dans l'année, pardon, un mois dans l'année où tu fais des journées de 12 heures totalement concentrées sur ton développement à toi. C'est énorme pour une heure par jour, tu vois. Ça veut dire que tu passes d'une année où tu avais 12 mois à stagner un petit peu, à une autre année qui en compte 13, dont un mois est complètement dédié à ton développement. C'est énorme, tu vois. Bah ouais, mais c'est surtout que là, t'es sûr de faire que ce que tu as prévu de faire, parce que
tu seras pas distrait, tu vois, par la fin de journée, comme Mm. on peut l'être facilement. Là, au moins, tu te lèves, tu sais très bien que c'est pour faire une seule chose, c'est ce que tu as prévu. Enfin, dans mon cas, c'était travailler sur mon blog. Donc, ouais, c'est vrai que ça aide, quoi. Juste une heure le matin, c'est pas grand-chose, hein, mais au final, accumulé, comme tu dis, ça fait pas mal. Exact. Et en plus, bah, tu peux faire, comme tu dis, tu peux faire exactement ce que tu veux. Il y a très peu de choses que tu peux pas faire le matin. Bon, par exemple, si tu fais du sport collectif ou des trucs où tu as besoin de gros matériel, etc. Mais sincèrement, 90% des choses que tu as envie de faire, tu peux les faire le matin tout seul chez toi, tranquille. Et C'est ça. c'est là où réside la vraie puissance du matin. Tu es tout seul, tu n'as aucune distraction, t'es dans un environnement serein, tu contrôles complètement ce qui se passe autour de toi et ton temps. Et bah voilà, c'est vraiment un super pouvoir, tu vois, tu maîtrises l'espace et le temps. Et tu fais ce que tu veux, et tu en fais ce que tu veux pour avancer sur les projets qui te tiennent à cœur, qui vont t'apporter des résultats alignés avec ce que tu veux faire. Donc toi, c'était un blog pour atteindre ta réussite personnelle, j'ai envie de dire, c'est, bah voilà, elle passe par la création d'un blog parce que tu as envie d'aider les gens, ça je le sais. Et peut-être Mm. que, voilà, pour une autre personne, ça va être faire du sport ou lancer un business sur Internet, etc. Mais voilà, peu importe. Tu peux te lever tôt, avoir une heure pour toi, travailler sur ce qui te plaît et apporter des gros résultats dans ta vie. Simplement en convertissant une heure de ta journée en une heure de travail sur toi. Et Ouais. d'ailleurs, cette heure, tu l'as pas récupérée par magie, tu l'as eu en, je suppose, en allant dormir une heure plus tôt. Alors ça, c'était ouais, ça c'était ce qui aurait été, enfin c'est ce qui aurait dû se passer, on va dire. Ouais, Sauf que j'ai eu du mal la veille à essayer de me coucher plus tôt. d'accord. Ça a pris un peu de temps. Le début, bah, j'arrivais pas à m'endormir. Après, au fil des jours, tu t'habitues un peu parce que bon, t'as la fatigue qui, même pour une heure, hein, tu le sens quand même. Hein, t'as la fatigue qui Hmm. arrive le soir. Donc, du coup, tu t'endors plus tôt, mais c'est vrai que c'était pas évident. Hein. Même encore maintenant, parfois, j'ai des journées, enfin des soirs, pardon, où j'arrive pas à m'endormir quoi, avant 23 heures. Donc, tu vois, ça fait après plus beaucoup de sommeil. Oui, après, faut laisser un petit peu le temps au corps de s'habituer à ce nouveau rythme, mais Ouais. il viendra, ça c'est sûr. Et de Mais toute par façon, contre, ce que tu as dit au tout début, pour ça, je te renvoie à l'épisode numéro 4 du podcast avec Oseré, qui l'a très bien souligné, c'est que au départ, elle, ce qu'elle voulait faire, c'était aller dormir plus tôt pour se réveiller plus tôt. Elle t'a dit, elle n'y arrivait pas du tout, c'était une catastrophe. hmm, Parce qu'en fait, hmm. ce qu'il faut faire, c'est complètement l'inverse, c'est tu te forces à te réveiller plus tôt, et c'est le fait que tu sois fatigué plus tôt dans la journée qui va t'aider à t'endormir le soir. Mais si tu essaies de faire dans l'autre sens, tu auras beaucoup plus de mal, je pense. Ouais. Mais faut que je retente. De toute façon, je lâche pas là. Je me réveille maintenant de plus en plus tôt vers 6 heures maintenant Ouais. pour bah, toujours tout simplement pour gagner encore plus de temps. Et Mmh. mais par contre, un fait étonnant, c'est que j'ai pas me coucher et que ce soit 22 heures ou minuit, bah je vais me réveiller tous les jours à 6h30. Je sais pas, mon corps a pris le rythme sans réveil, c'est 6h30 à peu près, j'ouvre les yeux quoi. Ouais, je pense que c'est tout simplement ça. Ton horloge biologique s'est réglée C'est réglé, ouais. sur ce nouveau rythme. Et c'est top. Et donc, ouais, tu te réveilles encore plus tôt, c'est addictif, hein, attention, hein. Ouais, ouais, bah à la base, pour le challenge, je m'étais dit, bon allez, on va fixer 5 heures du matin et tout, on va se libérer pas mal de temps, mais au final, bon, j'étais trop optimiste pour ça, mais Ouais. c'était trop compliqué. Et excuse-moi, j'allais te poser une question, je l'ai perdu, tu vois, en plein vol. Merde. Je l'ai perdu en plein vol. Parce que en fait, j'ai mes fils qui sont en train de faire du bruit dans la cuisine, donc je suis concentré à la fois sur eux, donc c'est pas bon. Alors attends, j'allais te poser une question. Oui, donc tu me disais que tu allais continuer, donc, et là pour toi c'est gravé dans la pierre, tu vas pas lâcher le truc quoi, maintenant quoi. Non, 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 certainement pas, parce que maintenant, dès que je me réveille à 8h30, 9h, par exemple, c'est les week-ends ou quoi, mais même les week-ends, hein, Ouais. j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée, quoi. Hmm. C'est terrible. C'est pas agréable comme C'est sensation. pas agréable du tout. Non, non, non. Ouais. Une fois que t'as pris cette habitude justement de travailler sur toi, d'avancer sur tes trucs, ça te donne un gros sentiment d'accomplissement. C'est Et ça, quand ouais. tu ne l'as plus, tu te dis waouh mince, il me manque quelque chose. Et ouais, c'est ça. T'as vraiment ce sentiment de perdre quelque chose et Et c'est assez désagréable.
le calme du matin aussi qui est super agréable. Hmm. Avec le lever du soleil, comme je disais aussi l'autre fois dans le podcast on n'a pas pu tourner. Mais c'est super, c'est super agréable de voir le soleil se lever, les couleurs dans les champs de blé par exemple. Enfin, c'est magnifique. Vraiment, carrément. C'est vraiment un trésor, le lever du soleil. Il y en a un par jour et il faut vraiment, dès que tu peux, aller voir ça parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Exactement, ouais, c'est sublime. Et du coup, ce temps que tu as perdu le soir, enfin, ma question c'est plutôt, est-ce que tu estimes vraiment être gagnant de ce que tu as pratiqué comme cette espèce d'alchimie de perdre du temps le soir pour récupérer le matin? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Enfin, est-ce que tu regrettes le temps que tu as perdu le soir, si tu veux? Voilà ma question. C'est-à-dire le fait que je me couche plus tard, du coup, je le perds le matin. Enfin, Ouais, que tu te couches plus tôt et que tu perdes des heures du soir et que tu les récupères le matin. ah non, mais le soir, tout ce qu'on fait, enfin, tout ce qu'on fait le soir après, si c'est chiller sur Internet ou quoi, enfin, ça y a pas vraiment de grand intérêt, donc vaut mieux se coucher plus tôt, quoi. Ok. Donc tu confirmes que t'as pas perdu grand-chose, quoi. Non, 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 c'était, sinon, généralement, le soir, après manger, ou, tu vois, tu peux te laisser les 1 heure un peu pour digérer, et encore, enfin, ça dépend à quelle heure tu manges, mais Ouais. après, très vite, tu finis sur Instagram ou, Facebook ou quoi, ou à discuter avec les autres, sur Internet, Ça va vite, hein. ça va vite, ouais. Les Le temps, mauvaises habitudes. ouais, c'est ça. Le temps, il passe à une vitesse quand tu scrolles, laisse tomber. C'est ça. Ou alors, tu peux lire aussi, hein, c'est sûr. Tu peux Ouais. lire. Mais moi, je préfère lire le matin. C'est pareil, le matin, je Ouais. lis aussi. Ben, je t'avoue que je suis comme toi. En fait, c'est bizarre. J'ai un moment lecture le matin et j'arrive pas à lire dans la journée, en fait. Je peux lire une demi-heure le matin sans aucun problème, mais j'arrive pas à lire en journée. En fait, Ah ouais. elle est tellement pleine et tellement speed, du coup, j'ai plein de trucs à faire que j'arrive pas à me poser, me dire, tiens, je vais lire un truc. Ouais, ouais, bah, une fois que t'es embarqué après dans le rythme de la journée, ouais, c'est, Ouais. Mais par contre, le matin, c'est vraiment propice à ça. Et du coup, ben là encore, si on reparle du pouvoir de l'accumulation, ça aussi, c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais si tu peux, lis au moins 10 minutes par jour. Donc, toi qui nous écoutes, si tu peux, lis 10 minutes par jour. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Ça fait 10 pages si tu lis à une vitesse moyenne. Et si tu veux lire un peu plus vite, même, bah, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et tu verras, j'ai fait un tutoriel sur la lecture rapide. Fonce voir ça, ma chaîne c'est Xavier Klein. Voilà, petite pub en passant. Mais si tu lis à une vitesse moyenne, ça te fait 10 pages par jour. Là encore, c'est pas énorme, mais si tu le multiplies par les 365 jours, ça te fait 3650 pages. Est-ce que tu peux vraiment passer dans ta vie à côté de 3650 pages qui vont t'apporter des connaissances, des techniques, de la réflexion, qui vont t'apporter plein, plein de choses et seulement pour 10 minutes par jour. Et 3650 pages, ça te fait 15 livres de 250 pages. Tu vois, tu lis plus d'un livre par mois juste pour 10 minutes par jour. Donc ne néglige surtout pas le pouvoir de l'accumulation. Et ce que je te dis là pour la lecture, ça marche tout aussi bien pour le sport que pour la méditation, peu importe. Les petites choses que tu fais au quotidien vont te sembler ridicules, mais cumulées, à la fin de l'année, tu verras que ça te fera un résultat énorme. Et n'oublie pas, ça aussi je le dis assez souvent, n'oublie pas que de toute façon, le temps passe, quoi que tu fasses. Donc tu peux te dire, ah bah 10 minutes c'est pourri, je vais pas me lancer dans 10 minutes de lecture. Sauf que ces 10 minutes vont passer de toute façon. Donc que tu lises ou pas. Est-ce qu'à la fin de l'année, tu préfères avoir fait 365 fois 10 minutes consacrées à la lecture ou 365 fois à te dire, ben non, je vais pas lire et je vais faire autre chose et tu auras perdu cette occasion de grandir, tu vois. Voilà, c'était mon petit message sur le pouvoir de l'accumulation. mais c'est ça, hein, on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas commencé, hein. Donc, généralement, quand on est ouais, dans le rythme de la journée, après ça arrive le soir, comme je dis, la motivation, généralement, elle baisse. Mm. En tout cas, pour moi, c'était le cas. T'as moins envie de faire des choses, t'as plutôt envie d'aller dormir, faire qu'une chose, c'est d'aller dormir, terminer. Ensuite, le matin, t'es tout frais, tu te lèves, prends ton petit déjeuner ou quoi, et puis tu te mets à travailler sur tes objectifs, et puis C'est c'est clair. parfait. En plus, ouais, la dynamique le matin est tellement différente. Mais c'est ça, ouais. Tellement Clairement, la patate, quoi. ouais, c'est la dynamique qui est totalement différente du soir, Mm. même En de la plus, journée, quoi. c'est ça, parce qu'en plus, si tu le fais,
Si tu fais bien les choses, t'as bien dormi, t'as bien mangé, t'as de l'énergie, et le matin tu te réveilles, mais t'as une patate d'enfer, et c'est un truc de dingue, quoi. T'as juste envie de tout exploser, et tu diriges tout ça vers des buts que tu veux atteindre toi. Mais waouh, comment tu veux ne pas grandir en fait? Comment tu veux échouer quand tu fais ce genre de choses tous les jours, tu vois? Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors dis-moi, une petite question concernant les matins où c'est plus dur que les autres. Est-ce que tu en as connu beaucoup? Et comment tu les as gérés? Est-ce que tu t'as dormi ou est-ce que tu as une astuce pour te réveiller malgré tout? Alors, j'en ai eu quelques-uns, effectivement, au tout début, hein, dès le début du challenge, c'était compliqué. Mais je sais plus ce que j'avais vu. Je crois que c'était toi qui avait mis l'astuce. C'était de se lever très rapidement. Fallait pas attendre 5 minutes. Ouais. À chiller, à essayer de compter les moutons encore dans le dans le lit. Donc ouais, très rapidement, dès que le réveil sonne, c'est de se mettre les pieds directement sur le sol. Alors, moi, c'était vraiment ça, c'est toucher le sol avec les pieds, Mhm. même en restant encore assis, tu vois. Puis, mais déjà rien que ça, la position verticale, on va dire, elle permet de se lancer. Donc c'était un peu la petite technique, quoi. Ok. D'accord. J'ai une question concernant parce que toi, tu fais pas mal de sport et de musculation. Est-ce que ça a changé des habitudes pour toi dans ce cadre-là? Est-ce que tu fais du sport plus le soir ou le matin? Est-ce qu'il y a des avantages à en faire plutôt le soir que le matin? J'en profite d'avoir ton avis d'expert aussi. Et voilà. Concernant le sport et le réveil maximal, du coup, qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur ce que ça a changé pour toi? Est-ce que tu conseillerais aux gens, en fait? Alors moi, enfin, ça dépend des objectifs de chacun, mais moi, je suis plus performant en musculation le soir. Peut-être parce que c'est une habitude, ça fait 8 ans que j'en fais le soir, toujours à 17-18 heures. Donc, est-ce que c'est une question d'habitude? Sans doute, je sais pas. Mais le fait est que le matin, si tu par exemple t'as un travail, tu te lèves un peu plus tôt, enfin tu prends ton petit déjeuner, etc. J'ai peur que ce soit trop rapproché, tu vois, ta séance de sport du petit déj. Et puis du coup, toi, tu te sens mal à l'aise pour la musculation. Bon, après, je dis ça parce que Mhm. quand tu commences à forcer de plus en plus, à pousser de plus en plus loin, etc., ben là, ça devient ça devient un peu plus compliqué au corps de gérer à la fois la digestion et l'effort. D'accord. Donc, à moins de se lever vraiment tôt, euh, comme toi tu fais à 4h30, 5h du matin, et faire la séance peut-être juste avant de partir au travail. Après, ça dépend combien de temps dure la séance, etc. Mais ouais. Alors que l'après-midi, tu vois, vers 17-18 heures, ben, t'as mangé à midi 1 heure, et éventuellement pris un goûter vers 4 heures. Ah, t'as déjà 2 heures ouais, 2 heures de digestion, mais petite digestion, quoi, vu que c'est un goûter. Donc t'as de l'énergie directement pour la séance. Mais ouais, moi le matin, je sais que je pourrais pas. Mes performances chuteraient terribles. Ok. Après, donc, c'est vraiment une question d'affinité personnelle, d'habitude, et donc comme tu dis, d'avoir un laps de temps suffisamment grand entre le repas que tu as pris et la séance que tu dois faire. Ouais, faut bien se laisser. Moi, je dirais 2 heures. D'accord. Parce que sinon, faut laisser le corps, enfin, faut laisser le temps au corps de bien digérer Ben, avant d'attaquer une séance, quoi. du coup, j'en profite parce que moi j'ai une question qui me concerne particulièrement. Moi, avant, je faisais pas mal de sport à jeun. J'ai appris dernièrement que c'était pas très bon parce que du coup, ça libérait de la cortisol et l'hormone du stress qui faisait que ton corps il tapait dans tes muscles en fait finalement. Donc c'était pas top. Et ce que je fais moi, c'est que je prends un petit snack une demi-heure ou 1 heure avant de faire ma séance de sport. Mais je prends juste vraiment un truc léger, tu vois, par exemple une banane et un œuf dur. Et enfin voilà, je voulais savoir ce que tu en penses et si peut-être que cette réponse peut aider certaines personnes également. Mais ça, c'est parfait. Tout ce qui est avant l'entraînement, faut privilégier des choses qui se digèrent rapidement. Donc là, bon, la banane, il y a un peu de fibre, mais bon, ça va, quoi. Ça reste correct. Et après, ça tout dépend des objectifs. Pour ceux qui veulent faire de la musculation, c'est vrai que c'est mieux de prendre. Voilà, moi, je fais pareil, hein, tu sais, je prends une banane. Bon, je mets de la protéine de pois
en poudre aussi avec. Donc, toi, tu D'accord. prends un œuf pour les protéines, mais je fais comme toi, 1 heure avant, je prends une banane et, euh, et de la protéine, et puis ça me permet d'avoir suffisamment d'énergie pour la séance, quoi. Et de pas être à jeun, ouais, parce que d'être à jeun, c'est compliqué. Pour le corps, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Ouais, ouais, je me suis rendu compte de ça l'année dernière aussi. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais quand tu réfléchis pas, tu vois. En fait, l'année dernière, à cette époque même, en plus, vers le mois de juin, j'ai essayé de préparer un marathon et je commençais à faire un programme pour augmenter ma VMA, donc la vitesse de course, etc. Et c'était basé sur des fractionnés, mais assez violents en plus. Et j'ai tout fait à jeun. Pendant 3 4 semaines, j'ai fait que des séances de fractionnés violentes dès le matin et à jeun. Et au bout d'un mois, tu vois, je me retrouve vraiment complètement HS et je me dis, tiens, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais mort, quoi. J'étais mort, mon corps, il n'en pouvait plus parce que la charge de travail était beaucoup trop importante par rapport à l'énergie que je lui apportais. Et c'était vraiment beaucoup trop traumatisant pour lui. Et en fait, je me suis flingué complètement, quoi. Et ça m'a fait une grosse, grosse remise en question. Et bref, ne faites pas n'importe quoi. Ne fais pas Euh, n'importe quoi avec ton corps parce que tu vas le Bah ouais, payer. ouais. Et surtout pour l'endurance, les glucides sont fondamentaux. Donc du Tout à coup, fait, ouais. Tout à si fait. tu fais à jeun, c'est sûr que il y a un problème là. Bah Le après, béton. de temps en temps, j'en refais une, mais c'est vraiment un petit footing tranquille d'une demi-heure. Je vais courir, voilà, là, c'est pas très grave. Mais là, je te parle de sessions où tu avais déjà une demi-heure d'échauffement, puis tu avais ouais, 30 minutes de fractionné, 20 minutes de retour au calme. Donc, c'est des grosses sessions d'une heure et demie et violentes. Et voilà, moi, j'y allais comme ça, fleur au fusil. Allez, bah tiens, je bois un peu d'eau, je vais. Enfin, Ah ouais, bref. non mais ouais, ouais. Ah, donc à jeun, après voilà, tout dépend aussi de l'intensité de la séance, mais après c'est s'auto-détruire le corps, quoi, faire à jeun. Ouais, je le confirme. Et sachant que après, je pratique également le jeûne intermittent ou séquentiel. De temps en temps, je le fais. Et ou même un jeûne long, de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Ah mais Faut, ça, oui, oui, faut pas oui, croire oui. également que je dise du mal du jeûne. C'est une très très bonne pratique, mais voilà, il faut réussir à bien concilier le tout parce que c'est un peu compliqué sinon. C'est exactement ça. C'est concilier le tout, comme tu dis. Ouais. Bon, bah, c'était une petite digression sport et nutrition. Il y a pas de Et je souci. pense que ça peut apporter quelques réponses. Moi, je profite d'avoir un expert sous la main. Donc, du coup, et surtout, ouais, Thomas, il est passionné par ce qu'il fait. Donc, si tu aimes bien la nutrition et le sport, n'hésite surtout pas à aller le suivre sur Instagram. C'est étudiant en nutrition. Et tu as donc son blog étudiantenutrition.fr. C'est bien ça, Thomas? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc il est vraiment. Je confirme la qualité de son travail et je confirme sa sympathie et je confirme son envie d'aider. Donc, franchement, fonce voir son travail si tu passes par là. Ouais. Bon, très bien. Alors, du coup, tu sais, moi, je pense que tu as dû lire mon petit guide. Je pense que pour se réveiller, il faut qu'on ait des pourquoi vraiment très forts. Et je me demande quels sont les tiens, si tu peux les partager avec nous. Qu'est-ce qui fait que tu t'es réveillé plus tôt et qu'est-ce qui fait que tu vas continuer de te réveiller plus tôt? Et ben, tout simplement le fait d'accomplir ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire travailler sur le blog et aider le maximum de personnes, créer du contenu. Mhm. Euh, Ça, c'était le premier pourquoi. Le deuxième pourquoi que j'avais, c'était le lever du soleil. Et ça, j'ai découvert au fur et à mesure du challenge. Ouais. Au début, je faisais pas trop attention, puis dès que tu vois les couleurs, tu te dis ah ouais, ok. Donc là, ça rajoute quand même Mhm. une envie supplémentaire de se lever tôt. Et et le troisième, c'était aussi le fait de lire, du coup d'avoir du temps pour lire, apprendre de nouvelles choses et d'être au calme quoi pour lire. Ouais. Donc ça c'était ouais, l'envie d'apprendre, de toujours apprendre, la curiosité de comprendre tout ce qui touche à mes passions, quoi que ce soit le développement personnel, Mhm. l'écologie, la nutrition, enfin tous ces thèmes qui me tiennent à cœur, ben tu te lèves, tu te dis que tu vas réfléchir dessus, ben ça te booste. Enfin pour moi ça Ouais. me booste quoi. Donc.
C'est des petits bonbons que tu donnes à ton cerveau, quoi. Ouais, c'est ça, exactement Bien. ça. Le petit bonbon. Et est-ce que t'as des livres à nous recommander, des livres qui t'ont particulièrement marqué? Par exemple, il y a le livre de Julien Venesson, Ouais. Paléonutrition, pour tous ceux qui veulent augmenter leur performance via le régime paléo, qui est vraiment pas mal, hein. Franchement, moi j'ai ressenti des effets qui sont non négligeables. Après, j'avais tous ceux qui sont intéressés par l'écologie. Il y a La vie secrète des arbres de Peter Verleben. Ok. Là, ça permet de comprendre le fonctionnement des forêts, des arbres. Enfin, franchement, c'est des secrets insoupçonnés, hein. D'accord. Euh, quoi d'autre? Après, en développement personnel, là, je suis en train de lire La science du succès de Napoleon Hill, qui est vraiment, c'est une mine d'or le livre. J'en suis qu'au début, mais ça Ouais. commence fort, donc là, pareil, je conseille vivement à tout le monde. Mais Napoleon Hill, de manière générale, c'est plutôt Ouais, c'est du pas mal. gratiné, hein. Ouais. Oui. De manière générale, on n'est pas déçu. Pas déçu. D'accord. Et tu me parlais donc et concernant le lever de soleil, j'aime bien ta réaction que tu as dit: «Ah ouais, je comprends». Ouais, c'est vraiment ça, c'est quand tu faut vraiment le voir et le vivre, tous les matins ou en vivre quelques-uns en tout cas pour se dire à chaque fois: «Ah ouais, mais c'est vraiment magnifique, quoi». C'est vraiment surtout toi, tu étais à la campagne là, je pense qu'il doit y avoir des selon l'humidité, selon un peu ouais, selon l'humidité, selon l'angle dans lequel le soleil arrive, tu dois avoir de ces couleurs des fois le matin qui doivent être exceptionnelles, quoi. Ouais. Ouais, vraiment, là, ouais, assez bien positionné pour que ce soit le lever et le coucher du soleil. Les couleurs sont ouf. Vraiment ouf. Et c'est Hollywood, Hollywood dans ton jardin, quoi. Ouais, c'est ça. Hollywood en gros dans ton jardin. Et concernant donc le blog, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Est-ce que quel est ton objectif final avec ce blog? Est-ce que tu souhaiterais, je pense que c'est le cas, mais est-ce que tu souhaiterais en vivre, tu souhaiterais dégager des revenus ou Ouais, c'est le cas. Ça serait de dégager un revenu complémentaire. Enfin, ouais, je sais pas si j'en vivrais, tu vois, mais développer ouais, une source de revenus par rapport au salaire. Euh, et surtout aider les gens, quoi. C'est vraiment hmm, moi, j'adore en discuter dès qu'il y a quelqu'un qui me pose une question. Enfin, je prends plaisir à y répondre. Moi, c'est l'interaction avec les gens qui m'intéresse ouais, pour atteindre leur objectif et pour les aider à mieux comprendre et à mieux gérer leur alimentation. Et ce dès en étant étudiant, parce que c'est un peu la phase critique, j'ai envie de dire. C'est généralement les étudiants, ils sont livrés à eux-mêmes, tu vois, dans leur appartement, etc. oui, Beaucoup prennent le côté obscur, la voie oui. facile d'acheter du fast-food ou même ouais, de manger maison, mais des choses qui sont pas très saines non plus. Ah mais Ouais. là tu vois, tu me parles, bon là j'ai coupé la vidéo etc. Mais si tu me voyais là, j'ai les yeux perdus en train de me revoir dans ma petite chambre de 9 mètres carrés. Et tu sais, c'est comme dans les films, tu vois, les vétérans, ils ont des, des vieux flashs de guerre. Là, c'est pareil, je me revois dans ma petite chambre d'étudiant. Et je te confirme complètement ça. Donc j'ai déjà dit dans le podcast aussi avec Pierre-Marie, c'était le numéro 11, je crois, ou 12, enfin bref, je sais plus, Pierre-Marie. Et je parlais de ça avec lui, le fait que quand tu es étudiant, tu passes d'un mode de vie assez strict où tu es chez tes parents ou en internat, peu importe. Et bim, tu te retrouves tout seul livré à toi-même, tu sais pas faire à manger et tu manges n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, ma recette de base, c'était ce que j'appelais le gâteau de pâtes, quoi. Gâteau de pâte, ah ouais. En fait, je lançais de l'eau, je mettais des pâtes dedans et j'allais jouer en attendant, tu vois. Je jouais dans ma petite chambre de 9 mètres carrés, là, je passais mon temps à jouer. Et des fois, même les pâtes, elles finissaient par brûler sur le feu, etc. Mais bon, ça, c'était une Oh fois sur non. deux. Elles n'étaient pas brûlées, il y avait plus d'eau du tout, tu vois. Il y avait juste les pâtes qui avaient pris toute l'eau, c'était toute collante, c'était, bref. Et là, je prenais ça et je retournais la casserole. Il y a le truc qui tombait de l'assiette. Il y avait genre un demi-paquet de pâtes, tu vois, 500 grammes de pâtes. C'était énorme. J'avais même pas une assiette, j'avais ce que j'appelais une gamelle, quoi. Et là-dessus, je vidais de la mayonnaise, je prenais des knackis et voilà, c'est parti. Et je Ah mangeais, ouais. et je mangeais ça et j'ai fait ça pendant, ouais, pendant quelques années, ouais, pendant 2 ans, quoi.
Donc, je te laisse imaginer dans quel état je suis ressorti de là, sachant que derrière, quand je jouais, je m'enfilais des Pims, tu sais, les petits gâteaux chocolat, framboise et tout, là. Ah ouais, je vois, ouais. Purée, je m'en enfilais. En plus, c'était même pas les Pims, c'était les. Je sais même pas c'était quoi le nom, mais c'était les Pims Leader Price, là, tu vois. Donc, c'était même pas Ouais, les ouais, bons. donc là, la totale, quoi. Je m'enfilais un ou deux paquets par jour en jouant. Enfin bref, c'était. Je suis ressorti de là dans un état dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. C'était. J'avais. Enfin, rien que sur ma peau, ça se voyait, tu vois, j'avais la peau grasse. Et même un jour, j'ai essayé de jouer au basket avec des amis en une minute chrono, j'étais mort de fatigue. Enfin, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Et donc, Ah bon, le bon côté des choses, c'est que t'as bien évolué, quoi. ouais, T'as c'est bien ça, changé. mais ben justement, ça, j'en parle dans mon livre, c'est que malheureusement, ça prend du temps, tu vois, parce qu'à l'époque aussi, Internet n'est pas aussi développé, donc ça te prend du temps de te rendre compte déjà de ce qu'il faut faire de bien, et surtout ce que ça te demande comme effort. Parce que quand j'ai voulu commencer à avoir une prise de conscience, j'y allais vraiment trop gentiment, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, ouais, si je mange la moitié de mes pâtes, ça ira, mais je continue à mettre la mayonnaise et tout dessus, tu vois. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Tu fais des trucs et tu y vas à tâtons et tu sais pas trop ce que tu fais et t'as aucune idée non plus de ce que ça te demande en effort et en discipline et en structure, en fait. Et donc, du coup, bah, tu avances tout doucement. Et si t'as pas le mental ou si t'as pas un vrai pourquoi, si t'as pas vraiment envie de changer les choses, bah, c'est mort d'avance. Et je peux comprendre qu'il y a des personnes qui stagnent dans un état qui ne leur plaise pas si elles n'ont pas des personnes, pas sur des personnes comme toi et moi qui les bougent et qui les aident, tu vois. Et, euh, et ouais, donc je comprends tout à fait ton combat d'aider les étudiants Ouais, à mieux manger. Je ouais. le soutiens complètement. Et je confirme pour échanger très souvent avec toi que, ouais, que tu es une personne qui est vraiment vouée à aider les autres. Tu adores ça. Et donc tout à l'heure, on parlait de dégager des revenus du blog. Donc je te souhaite que ça marche. Mais je, je, Merci. je confirme que, pour te connaître un peu, je confirme que tu le fais pas du tout pour ça à l'origine, que c'est vraiment mu dans un but d'aider les gens et que c'est une très bonne chose parce que c'est de toute façon quand tu vas aider les gens que tu vas pouvoir dégager de l'argent. Et si tu le fais pour dégager de l'argent, ça marchera jamais. Donc toi, je sais que tu vas réussir à dégager de l'argent parce que tu le fais vraiment, vraiment pour aider les gens et ça, j'en suis persuadé. Après, c'est surtout que je souhaite surtout aux étudiants d'avoir envie de comprendre ce qu'ils mangent et d'avoir envie de comprendre que la vie est courte de base. Donc Mmh. oui, il faut se faire plaisir, hein, ça c'est sûr. Il y a pas de, mais on peut toujours se faire plaisir en mangeant sainement. Mais ouais, s'ils veulent profiter de la vie au maximum, avoir de l'énergie jusqu'à je sais pas 70 ans, 80 ans, bah faut les bonnes habitudes elles se prennent tôt, donc c'est surtout transmettre ça quoi. Le Ouais, fait de prendre les bonnes habitudes dès le début. Et aussi bon dans le blog j'explique aussi deux trois petits tips pour euh, pour manger sainement et en limitant les dépenses. Parce que quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent pour bien manger, soi-disant, mais bon, c'est une question de choix, hein, encore une fois, comme d'habitude. d'habitude, voilà. Et Donc, c'est quoi, tu veux bien nous les donner du coup ces petits tips ou tu préfères qu'ils aillent voir sur le blog? non, il peut y avoir sur le blog, mais je peux toujours en dire deux, trois. Allez. Euh, Bah déjà, bon, tout ce qui est soirée, alcool, tu vois, ça, c'est déjà c'est un certain budget, hein, on va pas se mentir. Même si je prends une bouteille à 20 euros d'alcool, ben, et que tu fais des soirées régulièrement, bon, déjà, ça, tu supprimes. Ouais. Bon, je sais qu'il faut profiter des soirées, c'est important pour comment, la cohésion sociale avec les amis, enfin, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Mais, voilà, se limiter dans l'achat d'alcool, même de soirées en général. Ouais. Euh, oui, une autre chose, pour tout ce qui est viande, déjà moins consommer, donc ça déjà, ça fera, fera gagner de l'argent, mais surtout, euh, prendre du poulet entier, qu'il soit bio ou privilégier le bio ou la belle rouge, Ouais. parce que le poulet entier sera moins cher donc à la découpe que du filet de poulet. Donc, déjà prendre
le poulet entier sera meilleur aussi pour la santé parce qu'il apporte du collagène et d'autres acides aminés qui sont essentiels pour notre corps, mais que le filet de poulet n'apporte pas. D'accord. Donc voilà, déjà rien que ça peut aider. Après, manger bio, c'est possible. Hein. Là, par contre, j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés à voir mon blog. J'ai fait un défi de 30 jours où, bon, moi, j'avais un budget de 10 euros par jour. Je sais pas si c'est le cas après de tous les étudiants, mais ça me paraissait une bonne moyenne, quoi, 10 euros par jour. D'accord. Où j'explique, voilà, pendant 30 jours, tous mes repas qui sont donnés sur un tableau avec le nombre de calories et le prix par repas. Et voilà, sur un mois, je donne mon avis, mon retour dessus, sur comment manger sainement, mais sans trop se ruiner. C'est excellent ce défi-là. Je savais pas que tu en avais un comme ça. Mais même Ouais, moi, bah, je l'ai jamais, tu vois. c'était les premiers articles que j'avais créés. Et D'accord. bon bah du coup, c'est vrai que ça reste un peu en arrière-plan dans le blog, mais mais ouais, c'était super intéressant ça. C'est super intéressant. Ouais, bah écoute, même moi je vais aller voir ce défi parce que c'est super intéressant. Et en plus pour 10 euros par jour, ouais, c'est ok, pourquoi pas. Enfin, je sais pas trop c'est quoi la moyenne. Après 10 euros par jour, ça fait 300 euros par mois. Peut-être pour un étudiant c'est un peu élevé. Bon, faut voir. Dépend. Mais comme tu dis, ça dépend. Ça dépend du choix. Ça dépend de ce que tu fais de ton argent. Voilà, 10 euros Ouais, par jour. Tu peux récupérer quelques euros par-ci par-là si tu changes tes priorités. Et je pense que c'est faisable. voilà, ouais. C'est Moi, faisable. c'était tout l'argent que j'avais enfin, que j'ai récupéré en budget pour ma vie d'étudiant, enfin, je le mettais préférentiellement dans la nutrition. Hein. Ça, c'était Mm. sans hésitation. Bah, de toute façon, que tu sois étudiant ou père de famille ou peu importe, Oui, oui. sache de toute façon, on va dire les choses clairement, sache que bien manger, ça va te coûter plus cher. Il n'y a pas de, voilà, enfin, ça va te coûter plus cher que si tu prends les trucs, que si tu prends la facilité, tu vois, les plats Ah, industriels, bien pas sûr, on cher est d'accord. parce que c'est pourri, parce que c'est naze, il n'y a rien dedans. Mais si tu commences à acheter ouais, des bons légumes frais, de la bonne viande de qualité, label rouge, etc., ou de la viande, tu sais que les animaux, ils ont bien mangé, ils ont bien été traités, etc., ben, ça a un prix. Mais sache que ce prix-là, euh, moi, je préfère le payer en euros et faire en sorte que mon corps soit bien, plutôt que de ne pas payer en euros et de payer avec ma santé, tu vois. Parce Que tu que payeras à l'hôpital après, de toute façon. Ou chez le médecin, ou si jamais tu as des complications. C'est exactement ça, parce que quand tu manges de la merde, il n'y a pas d'autre mot, quand tu manges de la merde au quotidien, si tu achètes des trucs industriels, etc., ouais, sur le moment, t'as pas l'impression que ça te fasse grand-chose, mais c'est comme tout à l'heure pour l'effet cumulé, tu vois. Sur le moment, t'as pas l'impression, tu dis, bon, bah ça va, etc. Mais reviens nous voir dans 10 ans, tu vois. Reviens dans Ouais, 10 ans, c'est ça. quand il y a plus rien qui fonctionnera dans ton corps parce que ton terrain, ils ont rien compris à ce qui leur est arrivé, ton estomac, il est plus habitué à traiter des bonnes choses, tes intestins, ils sont complètement flingués parce il y a plein de trucs qui sont passés à travers. Enfin bref, tu peux développer des maladies graves, assez graves, rien qu'en mangeant mal, quoi. Enfin c'est voilà, bon, on peut en discuter pendant des heures, mais revois tes priorités. Si aujourd'hui la nutrition n'est pas une priorité pour toi, que tu sois étudiant ou peu importe l'étape dans laquelle tu es dans ta vie, moi je t'encourage vivement, vivement, vivement à faire de la nutrition ta priorité et à y consacrer plus d'argent. C'est pas du tout de l'argent perdu, crois-moi. Comme disait Thomas, de toute façon, c'est de l'argent que tu vas pas dépenser. Si tu vas dépenser là, mais que tu aurais dépensé de toute façon en médecin et en obsèques si tu manges mal. Voilà. Soyons clairs. Non, c'est vraiment clair. Ouais. Non, ouais, c'est sûr. Puis tu le payes en baisse d'énergie quotidienne. Enfin, Ah oui. on les connaît, on les connaît. Tout le monde, je pense, est bien conscient de tous les problèmes liés à la malnutrition. Donc, Mais en plus, voilà. bah, tu vois, pour parler de mon exemple perso, bah, je te disais, quand je mangeais très très mal, quand j'étais étudiant, ouais, je faisais une minute de course et j'étais mort. Quand ça m'est arrivé ce jour-là, mais même mentalement, tu vois, tu te dis, mais merde, quoi. Ouais, tu te dis, mais putain, je suis une merde, quoi. C'est quoi ce délire? Tu cours une minute et tu t'es essoufflé,
t'as pas d'énergie, le matin tu te lèves, t'es fracassé parce que tu te dis mais c'est pas possible. Et après là ça parle du sommeil aussi également, mais tu vois, j'ai encore des flashs de ces matins où je me réveillais et je m'assois sur le bord du lit et je me dis mais putain mais j'ai pas dormi en fait, quoi là, qu'est-ce qui se passe? Et tu te réveilles, t'es plus fatigué que quand tu vas dormir, quoi. Et en fait, tu te demandes ce qui se passe, etc. Bah, ce qui se passe, c'est que tu n'as rien mangé qui nourrit ton corps correctement, c'est que tu n'as aucune discipline sur ton sommeil, c'est que tu bouges pas et que ton corps il est pas du tout fait pour tout ça et ton corps va très mal et il te le montre. Et c'est pour ça que tu es fatigué, que tu es crevé, que tu te traînes toute la journée, c'est super difficile. Et tu as vraiment des conditions de vie plus difficiles, des conditions de vie dégradées quand tu prends pas soin de ton corps. Et ça, je peux te le garantir parce que maintenant que je prends soin de mon corps, certes, ça demande une discipline, mais crois-moi, ce que je gagne derrière, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors là, tu peux me payer 3 milliards d'euros, je retourne pas à ma vie d'avant, à manger n'importe quoi et à dormir à pas d'heure, etc. Tu peux me donner tout l'argent du monde, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est sûr. On n'a qu'un corps et il fait toute la vie, donc il faut en prendre soin, quoi. Si on veut pouvoir, après, tout dépend des objectifs de chacun. Si certains ne veulent pas vivre en pleine santé le plus longtemps possible, Ouais, mais, c'est désagréable. j'avais vu un truc passer comme ça, je m'étais bien reconnu dedans. C'était une citation qu'une nana avait dans sa bio qui était le but est de mourir jeune le plus tard possible. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un livre qui, qui fait écho à ça. Ça s'appelle Live Young Forever de Jack LaLanne, Ouais. le père du fitness, en gros, dans les années, je crois que c'était les années ouais, 50, quelque chose comme ça, il me semble. Okay. Où, en gros, bah, il explique voilà, les fondamentaux du fitness et de la santé en général, à bien manger, etc. C'est vraiment une mine d'or, le livre. Donc, Live Young Forever de Jack LaLanne, qui est vraiment une pépite, quoi. Moi, je l'ai lu à mes 15 ans, wow, c'est ça qui m'a fait le déclic. D'accord. Bah écoute, je vais le mettre rajouté dans ma liste et je le mettrai dans la description du podcast aussi. Très bien. Live Young Forever. Ok. Bah écoute, Thomas, du coup, je pense que ça va être la dernière question du podcast parce qu'on va devoir se quitter tous les deux. On avait des impératifs horaires. J'ai juste envie de te demander ma question préférée, de te poser ma question préférée, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire à la personne qui hésite à se réveiller tôt le matin, qui se dit ouais, ça a l'air pas mal leur truc, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi, etc. Elle hésite quoi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Donc, comme pour toute chose, hein, si tu hésites, il faut y aller par tâtonnement et ça c'est pareil, c'est la méthode des tâtonnements qui marche très bien, hein, qui est d'essayer au moins sur quelques jours. Hein. Ton challenge se porte très bien, ça se porte très bien au jeu par rapport à ça. C'est essayer sur un mois une expérience qui, si tu hésites, bah, lance-toi quand même. Je veux dire, y a pas de, t'as rien à perdre. Si vraiment, bon, bah, t'as du mal, etc., que tu te sens vraiment trop fatigué, etc. Bon, bah, arrête. Peut-être que tu recommenceras plus tard. Mais, le but, voilà, c'est de se lancer, et de voir ce que ça donne, quoi. Ouais. C'est d'essayer et y aller progressivement aussi, step by step. Ouais. T'as rien à perdre aussi, hein. Non, t'as rien à perdre, non, non. Rien à perdre. C'est clair. Y aller progressivement, je pense que c'est important, ça. Ouais. C'est vraiment y aller progressivement. Bon, merci beaucoup. J'ai oublié de te poser une question concernant le fait que tu te réveilles plus tôt par rapport à tes proches. Je sais pas si tu vis avec quelqu'un ou pas. Et du coup, est-ce que ça a une influence sur les autres? Est-ce qu'ils t'ont fait une remarque? Et est-ce que toi, ça te permet de leur apporter quelque chose? Enfin bref, quel impact le réveil maximal a eu sur toi et tes proches? Ben, là, étant donné que depuis le confinement, je suis en télétravail, donc du coup, le challenge, j'ai commencé à ce moment-là. Je me levais, comme je disais, je me levais vers quoi, 7h30 au début. Ouais. Et depuis le challenge, j'ai rajouté donc 1 heure, 6h30. Euh, ça a pas eu d'impact hein, sur mes parents ou quoi. Ça a pas changé grand-chose. Si ce n'est que bon, bah, je prends toujours plaisir à prendre le petit déjeuner avec eux, quoi. Du coup, il y a pas de décalage, tu vois, parce que eux, ils se lèvent généralement tôt aussi. Enfin, ils se lèvent vers 6h, je crois, 6h30. Donc, du coup, bah, moi, tu profites avec eux pour le petit déj. C'est cool ça. Ça, c'est bien.
Mais sinon, je veux dire, pas de grand impact les concernant, quoi. Ok, Concernant les proches. très bien. Écoute, Thomas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et merci d'avoir relevé le challenge aussi, d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci à toi pour l'avoir initié, hein. Bon, écoute, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait plaisir de voir le changement de la vie des gens, de voir que tu leur apportes quelque chose. Et ça me fait plaisir surtout d'échanger autour de ça après, parce que Ouais. ce qui me tue, c'est que tu vois à chaque fois, moi j'attends vraiment la personne qui va me dire, bah écoute, j'ai essayé et c'était pourri en fait. Et j'attends vraiment parce que ça me permettrait d'avoir autre chose, tu vois. Mais en fait, je me rends compte que peu importe ta situation, tu vois, j'ai eu des étudiants, j'ai eu des mères de famille, j'ai une jeune de 15 ans, enfin, tout le monde me dit que ça ne leur fait que du bien. Et ça, je te parle pas encore des messages aussi que je reçois en privé et des gens qui me disent merci parce qu'ils redécouvrent des choses, tu vois. Et en fait, ouais, enfin, moi, ça me fait kiffer parce que je sais que de toute façon, ça va apporter quelque chose aux gens. Et bah, peut-être qu'à un moment, je tomberai sur quelqu'un qui me dira, bah, écoute, Xavier, j'ai essayé, mais vraiment, c'était trop naze, j'étais fatigué, voilà pourquoi il faut pas le faire, etc. Et j'adorerais tomber sur une personne comme ça qui m'expliquera et on pourra en discuter. Mais force est de constater qu'à ce jour, toutes les personnes que j'ai aidées, ça ne leur a apporté que du bien, tu vois. Donc, Mm. fonce, 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 fonce. Faut essayer, ouais. Faut essayer. Faut tenter. C'est clair. Et Top. merci à toi pour ce podcast aussi, d'avoir euh, d'avoir contacté pour en faire un. C'est super agréable. Je n'en ai jamais fait, tu vois, vraiment avant, et c'est vraiment plaisant de pouvoir discuter. Tu vois, ça change de l'écrit ou ce genre de choses. Parce que moi, comme je suis dans les articles, Ouais. ça change pas mal et c'est très agréable de pouvoir s'exprimer autrement. Ouais, c'est un format que j'apprécie beaucoup aussi, bah, surtout pour un format interview comme ça. Ça permet vraiment de laisser libre cours à la discussion, de faire des digressions comme on a fait là, tu vois, Mm, et mm. vraiment de se poser c'est comme si on papotait avec un pote et c'est cool, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, C'est exactement vraiment ça. ce qu'on recherche. Et puis les personnes qui nous écoutent, elles discutent avec nous, tu vois. C'est bien. Voilà. Euh, Bon, bah écoute Thomas, je te souhaite une très bonne journée et puis ben bonne vie maximale à toi. à toi aussi, Xavier. Passe une bonne journée. Puis à la prochaine. Bah ouais, salut! Salut. Et voilà pour ce podcast avec Thomas. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère qu'il t'aura apporté plein de pépites, plein de valeurs. Et j'espère qu'il t'aura donné envie de passer toi aussi au réveil matinal, au réveil maximal. Parce que je suis convaincu que tu peux le faire. Et c'est parce que j'en suis convaincu que j'ai créé un guide juste pour toi, pour que tu passes également à l'action. Pour cela, il te suffit d'aller sur mon site internet xavierclin.com. Clin, ça s'écrit C-L-A-I-N, et de télécharger le guide qui va te faire passer du matin dès demain. Et tu relèves mon challenge, le challenge RMVM, réveil matinal, vie maximale, qui va t'apporter autant de bienfaits qu'à toutes les personnes qui ont tourné ce podcast. Et d'ailleurs, ce podcast, si tu l'as bien aimé, je t'encourage à le partager, je t'encourage à en parler, je t'encourage à le noter si tu peux, à mettre des commentaires, mettre tout ce que tu peux qui va faire en sorte qu'il puisse se faire connaître et qu'il puisse apporter plein de valeur à plein de monde. Je compte sur toi et je te dis à très bientôt.